Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi le 23 janvier. Je commence un vlog ce matin, là, il est 9h15, on vient de finir de tout se préparer, déjeuner, tout le kit. Et là, on va partir pour aller au Canac chercher le petit matériel qui me manque là, pour faire mes petits travaux dans la descente d'escalier. Fait que je commence un vlog ce matin. Mon char part pas, regarde ça. Mais ça me fait pas si frette. Il faisait plus frais que ça avant hier, puis mon char a bien parti avant hier. Prise 2 de ce vlog, que je pensais avoir abandonné finalement, parce que à matin, avec ce changement de plan-là, puis tout, je me disais, bon, je ferai pas grand-chose aujourd'hui, ce sera pas intéressant. Fait que j'avais abandonné mon idée de faire un vlog aujourd'hui. Fait que là, matin, finalement, ben, j'ai verni le bois là, pour la descente de cave. J'avais, bon, ça, du bois à vernir. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, je me suis installée à la table. Puis là, j'ai commencé à peinturer, peindre des cadres. J'ai pas fini d'ailleurs. Il faut que je laisse sécher des couches. Les cadres là, que c'est pour mettre dans la descente d'escalier. Puis, bon, c'est ça. Fait que ça, j'étais comme partie dans d'autres projets. Puis là, Guillaume me dit que il allait revenir dîner à la maison, puis faire du télétravail après-midi. Fait qu'il m'a dit comme ça, je vais juste prendre son char, puis aller faire les commissions que j'ai envie de faire après-midi. Fait que là, je suis bien contente. Fait que là, il est en train de dîner en bas. Lionel est en sieste. Fait que je vais partir là pour faire les commissions. Et plus encore, je voulais juste aller au Canac, vu que l'accessibilité, puis il y a des paniers dans le magasin, fait que ça va bien avec Lionel. Mais là, vu que je suis toute seule, je vais en profiter. Je veux aller à la friperie à Saint-Louis-de-France, là, qui est ouverte juste le jeudi, après-midi puis soirée, là. Ok, je vais aller là après-midi. Je vais aller aussi au magasin de tissus que, c'est ça, l'accessibilité, encore une fois, avec Lionel, ça va pas bien parce qu'il y a des marches d'escalier, pas d'accès pour une poussette ou quoi que ce soit, puis il n'y a pas de panier à l'intérieur. Fait que bon, avec un bébé, ça va pas bien. Fait que, bref, je vais faire vraiment toutes les commissions que j'avais envie de faire. Et en plus, je vais aller au Canac pour chercher c'est ça, le matériel là, pour boucher les trous, le silicone, puis tout le kit. Fait que là, c'est vrai, je m'en vais faire mes commissions. Donc, j'ai filmé juste un petit clip là, de cette friperie-là à Saint-Louis-de-France. C'est dans la bâtisse communautaire, juste à côté de l'église, dans le village. Présentement, cette friperie-là, elle est ouverte seulement le jeudi de 11h à 20h, mais l'horaire est très changeante. Des fois, c'est un horaire qui est coupé dans la journée. Il y a des journées que finalement, c'est fermé. C'est toutes des bénévoles qui travaillent à cette friperie-là. C'est très, très, très encombré, très à l'envers. C'est difficile de circuler, mais c'est vraiment des mini prix et j'ai souvent fait de belles trouvailles. De retour à la maison. Fait que je vais vous montrer mes trouvailles. Pour commencer, j'ai été à la friperie. Et puis, j'ai vraiment fait un tour rapide de la friperie parce que j'ai trouvé une affaire. Puis, j'étais tellement contente et excitée de cette affaire-là que j'ai pris ça puis je suis partie. Fait que c'est un kit pour faire des cabanes comme ça. J'avais déjà vu ça sur Internet, mais ça vaut quand même cher, là. Genre, c'est proche 100$, là. Fait que c'est dans le fond, c'est des boules avec des bâtons, là, pour faire une cabane. Des petits bâtons comme ça, avec des boules à insérer. Fait que je trouve ça vraiment cool. Eux autres, ils vendaient ça 4$ à la friperie. Fait que là, j'ai tout de suite pris cette boîte-là. Puis après ça, j'ai vu qu'il y en avait une deuxième boîte, mais comme d'une autre marque. Mais c'est exactement la même affaire. Fait que ce kit-là, il y en a 69 morceaux dedans. Puis ce kit-là, il y a 72 morceaux dedans. Puis c'était 4$ par boîte. Fait que je me suis dit, je vais prendre les deux boîtes. Parce que là, j'ai checké sur Internet. Puis il y a des kits qui étaient comme de 130 quelques morceaux. Fait que là, je me suis dit, si jamais qu'une boîte, ça fait pas une cabane d'un bon format, ben avec les deux boîtes, je suis certaine que ça va faire comme une bonne grosse cabane. Je sais pas, tu sais, ça va avoir l'air de quoi, là, des fois, j'ai aucune idée. Fait que, j'ai pris les deux boîtes. Si jamais avec une boîte, c'est en masse, je me dis que l'autre boîte, on aura juste à la donner à des amis ou de la famille. Je suis sûre que ça ferait le bonheur de plein de monde, là, c'était le kit pour faire des cabanes comme ça. Puis à 4$, en tout cas, je pouvais pas laisser ça là. Ensuite, j'ai été au magasin de tissus sur la rue Saint-Laurent, au Cœur de Madeleine, tissu garceau. Et je savais que ça me coûterait cher, mais je ne pensais pas que ça coûterait aussi cher que ça. Ça m'a coûté 117,33 $. Mais bon, je vais vraiment me forcer pour pas le rater, mon polar. Fait que le tissu que j'ai choisi, c'est un beau tissu polar avec du rose, du mauve,
du bleu, du beige, du bourgogne, tu sais. La couleur du polar que j'ai choisi, il est vraiment beau. Fait que ça, bon, c'est vraiment le polar qui coûtait le plus cher. Là. Le tissu m'a coûté 81$, plus taxes. Fait que c'était vraiment le tissu le plus cher. Sinon, le zipper, il était 8,30$. Là, le zipper, il est à quelque part dans le milieu de tout ça. Là, fait que ça me tente pas tout. Ah, ben, ah oui, c'est là-dedans. Dans le fond, ça, c'est du entoilage à tracer. Pour faire une copie de mon patron, parce que je veux pas couper mon patron. Je veux pas briser mon patron. Tout d'un coup... Ah, c'est le fil qui est tombé. Un peu. Ouais, c'est ça. Fait que tout d'un coup que la taille de mon polar est pas correcte puis que j'aimerais ça m'emmener me réessayer une autre fois, je voulais pas découper mon patron. Fait que je vais décalquer mon patron là-dessus puis je vais découper ça au lieu de découper mon patron. Ensuite de ça, fermeture éclair. Il y en avait une belle, genre beige de même, qui aurait été parfaite, mais elle n'était pas de la bonne longueur. Fait que là, en tout cas, dans les longueurs que j'avais besoin, il y avait celle-là. Tu sais, il y a du gris ici, là. Fait que c'est moins parfait, mais bon, c'est ça qu'il y avait. Puis, en fait, la madame, elle m'avait dit, j'aurais pu prendre le beige, puis le couper, mais elle dit, tu sais, vu que je suis débutante, là, elle me conseillait d'y aller avec le zipper déjà de la bonne longueur, tu sais, qui stoppe dans le haut, puis tout, là. Fait que ça faisait mon affaire, là, tu sais, de pas avoir à travailler sur le zipper aussi, là. Ça, c'est une craie pour tracer mon tissu. Puis j'ai pris ce fil-là, là, pour... Bon, c'est ça, j'ai pris ce fil-là. Fait que c'est tout ce que j'ai pris chez Tissu Garçon. Et ensuite, j'ai été au Canac. Puis, ben, là, c'est plate. J'ai pris des affaires de même, là, du silicone. D'habitude, Guillaume, il prend le silicone, là, tu sais, dans le pistolet, là. Mais là, moi, là, travailler avec le pistolet, je trouve ça va mal. Puis, je veux être autonome, là, dans ma réparation que j'ai commencé moi-même dans la descente d'escalier. Fait que je vais y aller avec ça pour sceller, là, mon petit joint, là, dans la descente d'escalier. Puis, ensuite de ça, pour les trous de clous, ben, au début, j'ai pris ça. Puis là, notre spatule est toute rouillée. Fait que j'ai pris une nouvelle spatule. Puis là, je me suis dit, vu que nos trous de clous sont profonds, j'ai pris celui-là avec un petit embout de main. Fait que je vais remplir le trou avec ça. Puis peut-être prendre ça après pour faire une plus belle finition. Je sais pas. En tout cas, j'ai tout pris ça. De toute façon, c'est pas perdu. Je sais que ça va nous servir. Fait que je pense que c'est tout pour le Canac. Oui. Fait que c'est tout pour mes achats d'après-midi. Là, j'aimerais ça, commencer de suite mon patron et tout le kit. Mais c'est pas réaliste. Là, j'ai encore mes cadres à terminer sur la table. Il est déjà 3h moins 10 de l'après-midi. J'avais dit à Guillaume que j'y ferais du pâté chinois pour souper. Fait que là, je vais mettre ça de côté. Puis, je vais me lancer sur le pâté chinois. Puis pendant que ça va cuire, ben, je vais continuer mes cadres. Bon, pendant que la viande cuit, je vais vous montrer bon, les cadres, là. Fait que j'ai du noir, du doré, du noir. Puis là, il y en a un que j'ai peinturé rose, puis il y en a un que j'ai peinturé blanc. Mais lui, j'aimerais ça peut-être faire des lignes noires dessus ou peut-être comme un quadrillé noir et blanc. Je sais pas. Tiens, finalement, je suis allée pour un cadre comme avec des carrés noirs et blancs. J'aime bien ça. Puis j'ai mis le doré sur le tour là, pour les petits picots pour revenir chercher le doré de mes autres cadres. Ça fait un peu style comme Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Puis là, ben, Lionel va être prêt à souper. Mes pâtés chinois, ben là, sont faits. Là. En fait, il reste juste à venir mélanger mes patates pilées. Puis j'en ai mis une de côté pour Lionel. Parce qu'il va manger ça pour souper pour la première fois. Bon, Arthur vient de revenir de la garderie, puis on a reçu des autocollants pour identifier les vêtements. On commande tout le temps chez Colle à moi. Puis là, il y avait une édition spéciale. Je veux l'ouvrir, brillant. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. C'est la première fois que je voyais ça. C'est oh my god, que c'est beau! Wow! C'est brillant, un peu. Ah oui, on le voit. Gag. Tu sais, c'est brillant. Ça brille. Fait que j'en ai pris pour Arthur. Pour Arthur, des camions puis des tracteurs. Puis j'en ai pris pour Lionel aussi. Oh, les veux. C'est comme... pour vrai, là, ça a l'air de rien de même, là.
Mais en vrai, c'est full brillant. Full paillettes. C'est des dinosaures, c'est pour Lionel, Arthur. C'est pour identifier les vêtements à Lionel. Fait que super contente. Les autocollants collent à moi. Mais là, je pense que c'est fini l'affaire des brillants, là. J'ai vu ça passer, puis j'étais due pour en commander bientôt. Je disais, hey, je me dépêche dans le temps qu'il y a cette édition spéciale-là brillant, là. Rebonjour, on est rendu le samedi. Je vais continuer le vlog aujourd'hui. Puis là, dans mon dernier vlog, il y a Patricia dans les commentaires qui m'a demandé si je pouvais faire une tournée de mes plantes puis vous montrer un peu comment je m'en occupe. Fait que je l'ai déjà faite, mais ça fait quand même vraiment longtemps, il me semble. En tout cas, faut que je me suis dit, je suis due aujourd'hui, fait que je vais le faire. Dans le fond, l'été, j'arrose mes plantes pas mal à chaque semaine. L'hiver, l'eau est absorbée vraiment moins vite, il y a moins de soleil. Fait que l'hiver, je dirais que c'est aux 2 semaines. Mais je fais quand même le tour à toutes les semaines pour voir. Il y a certaines plantes qui en prennent plus que d'autres, là, ça dépend aussi de leur place dans la maison et tout. Puis c'est ça que je voulais dire. Alors, là, je suis dans ma salle de bain parce que je vais commencer ici. On monte ici, j'ai une plante dans un macramé que je sors jamais parce que c'est dur de la sortir de là, mais très poussiéreuse. Alors, je vais la sortir, je vais la mettre dans la douche, puis je vais la passer à la douche pour enlever la poussière sur les feuilles. Bon, fait que finalement, j'en ai sorti 3 à arroser. Fait que ici, oh là là, je vais mettre moins d'eau. Fait que celle-là ici, c'est une philodendron Pink Princess. Parce que, regarde, il y a un petit peu de rose sur certaines feuilles, mais la mienne a vraiment pas beaucoup de rose. Là. On va tout rincer les feuilles là, pour enlever la poussière. Comme ça, elle va mieux prendre le soleil. Bon, fait que là, je vais les laisser égoutter là avant de les retourner à leur place. Bon, j'en ai une sur le bord de la fenêtre. Elle, je l'arrose vraiment chaque semaine parce que, vu qu'elle est sur le bord de la fenêtre, elle a beaucoup de soleil. Fait que, le best, là, c'est vraiment d'avoir des trous, des pots avec des trous. Comme ça, ben, on l'arrose. On laisse égoutter l'eau avant d'aller la remettre dans son pot. Fait que je vais la laisser là pour se faire égoutter. Puis, dans la plupart de mes pots, dans le fond, je mets des billes d'argile comme ça. Fait que s'il reste de l'eau, ça s'égoutte là-dedans. Puis ça garde une humidité sans que l'eau reste stagnante dans les racines. Parce que s'il y a trop d'eau dans le fond du pot, puis que les racines restent dans l'eau, ça fait pourrir les racines et mourir la plante. Celle-là ici, je l'ai arrosée la semaine passée, puis je le sais. Puis elle n'a pas besoin souvent, fait que je l'arroserai pas. Mais elle est magnifique. En plus, ça part d'une mini bouture que je me suis fait donner. Fait que c'est une pothos Enjoy. Puis elle est vraiment belle. Bon, elle aussi. Alors, je pense que les racines... Non, ils commencent pas à sortir. Donc, elle aussi, je vais venir la mouiller là. Mais là, pas qu'elle est poussiéreuse. Je pourrais la mettre en dessous de la douche. Elle aussi, ouais, je vais la mettre en dessous de la douche. Dans la chambre à Arthur, il y a juste une petite plante. Puis je l'ai arrosée la semaine passée. Fait qu'elle est correcte. Dans ma chambre, j'ai ce Dracena-là. Elle, je l'ai arrosée à matin là, parce qu'elle filait vraiment pas bien. Bon, sur mon bureau de chambre aussi, j'ai cette philodendron, le Pink Princess là. Elle non plus, elle va pas super bien, mais la manière qu'elle est placée, elle a jamais de soleil. Mais l'affaire, c'est que là, je sais pas où la mettre d'autre que là. Fait qu'en tout cas, elle est là. Puis elle, je l'ai mis sous la douche là ce matin, là, fait qu'on voit qu'elle est toute mouillée. Ici, une Monstera Adansonii, mais elle n'est pas due à arroser. En haut du buffet, ça c'est une Rhaphidophora. Et puis elle n'est pas due à être arrosée non plus. Celle-là, je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle n'est pas due à être arrosée non plus. Celle-là, c'est une bouture de mon petit arbre, là. Comment ça s'appelle? Un Dracena qui est dans ma chambre, mais je sais pas c'est quelle variété de Dracena. Puis ça, c'est un pot que Arthur a peinturé à la garderie. Celle-là, c'est une Trandescantia spatacea. C'est rare que je la sors de là parce que c'est quand même dur, là. Fait que je fais juste l'arroser là, puis là, le surplus d'eau coule ici, puis je la fais couler de même. Là, elle n'est pas due.
Ici en bas, c'est une bouture de ma plante là, de la salle de bain, là, la grosse plante que je trouve full belle. Là. Fait que ça, c'est une bouture. Ici, c'est un pothos, je sais plus quoi, pothos, non pas marble, mais en tout cas, une sorte de pothos. Là, fait que ceux-là sont pas dus à être arrosés. Là. Je les arrose quand même plus souvent, vu qu'ils sont dans la verrière et qu'ils ont au soleil. Là. Fait que ça, c'est pas bien. Regarde ici, il m'en manque une, là. Ça, c'est une petite bouture de pothos, encore une fois. Celui-là, c'est un pothos Marble Queen. Un aloès. Puis là, celle-là, la Tradescantia, je l'ai comme séparée en plusieurs boutures. Fait que j'ai une bouture là, puis j'ai une bouture sur le bord de la fenêtre là. Puis là, en arrière, j'ai une autre fois la philodendron Pink Princess que j'ai arrosée aussi cette semaine. Puis là, sinon, ici, ça, c'était une Monstera, voyons comment ça s'appelle, la Monstera taille Constellation, que j'ai pris au boutique géant. Puis moi, elle se porte quand même belle, quand même bien, elle va bien. Elle est encore humide, fait que je vais pas l'arroser. Elle est due à être arrosée, regarde ça, quand les feuilles sont de même, ça c'est un lys de paix, là. Fait que quand les feuilles sont de même, là, toutes tristes, j'envoie ça dans l'eau, puis tu vas voir, elle va revenir super belle tout à l'heure. Ça, dans le fond, là, c'est des pots que j'ai pris sur Amazon, qui sont vraiment bien faits. Le dessous, il s'enlève. Fait que je vais enlever le dessous, je vais mettre ça dans l'évier. J'envoie l'eau dedans, je la laisse couler, puis après ça, je peux remettre le dessous. Fait que je mets quand même une assiette en dessous parce que, comme on peut voir, des fois, ça déborde quand même. Fait que là, je l'envoie directement dans mon évier de cuisine, là. Parce que je l'ai rincé, ces feuilles, récemment, fait qu'elle n'est pas poussiéreuse. Puis ici, sur mon comptoir de cuisine, j'ai encore une Rhaphidophora, puis encore la Philo Pink Princess, mais elle n'a pas de rose pantoute. Rebonjour, on est rendu le samedi soir. J'ai utilisé les retailles de mon tissu, puis ça m'a fait une tuque. Bon, la tuque, je l'ai repliée, puis raccourcie, puis rapetissée, parce que au début, je l'avais faite de la bonne taille, je pensais, mais le polar étire énormément une fois coupé. Fait qu'en tout cas, mais c'est cool, hein? Fait que je vais avoir une petite tuque pour fitter avec ma veste de polar que je vais me faire. Mais là, je sais pas si je commence à asseoir le projet officiel, là. En tout cas, je vais aller montrer ma tuque au gars en bas. Guillaume et Arthur sont en bas, ils écoutent le lutin. Rebonjour, on est rendu le lundi. J'ai commencé le montage du vlog, puis je me suis rendu compte que je l'avais pas terminé. Puis là, vous allez voir que à partir de ce vlog-ci, là, dans le coin ici, il va y avoir un petit signe de CapCut. C'est le logiciel que je prends là, pour faire mon montage vidéo. Puis je l'ai fait directement sur mon cellulaire. Puis le logiciel, ben, c'est un logiciel gratuit, là, que, mettons, tous mes premiers vlogs que j'ai faits, c'était sans le petit logo de la compagnie. Mais là, après tant d'essais gratuits, ben là, ils mettent leur logo. Mais si je veux avoir mon montage sans le logo de la compagnie, faut que je paye 15$ par mois. Donc là, je me dis, bon, je paye 15$ par mois pour pas avoir cette petite affaire-là. Tant qu'à moi, je trouve pas que ça vaut la peine tellement, là. Fait que, en tout cas, pour le moment, je pense que je vais le laisser. Moi, je pense que pour vous autres, ça change rien, là, mais c'est une question que je me demandais. Et puis, à part de ça, finalement, mon projet couture, là, ça avance bien. Vraiment, vraiment, vraiment. D'après moi, quand que Lionel va être couché, je vais pouvoir continuer, là, mais en fait, j'ai quasiment fini. Mais je suis rendue, mettons, aux 3/4 de mon projet avancé. Ça va bon train, ça va vraiment bien. Là, ce matin, je suis retournée au magasin de couture pour échanger mon zipper. Tu sais, je vous disais que le gris, j'étais pas sûre de trouver ça beau. Ben, finalement, plus que je le regardais, plus que j'étais sûre que je trouvais pas ça beau. Fait que là, je suis retournée au magasin puis j'ai pris un noir. Parce qu'il y avait juste gris, noir ou bleu marin. Puis bleu marin, ça ne fit pas pantoute avec mon affaire. Puis le gris, ben c'est ça, je le trouvais pas tellement beau. Alors, je suis allée l'échanger. Et ben c'est ça. Fait que là, moi, je vais faire le montage. Je vais finir le montage de mon vlog puis le mettre en ligne aujourd'hui. Fait que ça va être tout pour mon petit vlog. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!